le Centre de contrôle des opérations, le CCO. Un lieu hautement stratégique. C'est ici que sont gérés tous les vols de la compagnie. Les opérateurs s'assurent de la disponibilité des aéronefs, qu'un équipage soit bien affecté à chaque vol, que les créneaux de départ et d'arrivée soient respectés. Ils font tout pour qu'un vol prévu ait bel et bien lieu, malgré les innombrables aléas auxquels ils sont confrontés chaque jour. Le transport aérien, c'est un petit peu au carrefour de tout. Du météorologique, du géopolitique, du géologique, de la technique, de l'informatique, etc. Et donc, notre rôle, c'est de gérer notre activité dans ce contexte un petit peu fourmiliant. Pour y parvenir, le Centre de contrôle des opérations réunit les experts de 17 métiers différents. Plus de 150 personnes sont présentes en continu. Liens avec les aéroports, météo, spécialistes de la réglementation, information aux voyageurs. Ils doivent être capables de s'adapter à toutes les situations. La prise de décision, elle est quotidienne, puisque vous imaginez qu'en fonction d'aléas, par exemple météorologiques, il faut vite prendre des décisions. Est-ce qu'on déroute un avion? Est-ce qu'il faut interrompre les opérations? Donc c'est vraiment des opérations au quotidien et à la fin être capable de valider une décision qu'on doit prendre en temps réel. Un avion est retardé à New York parce qu'il y a un gros orage et qu'il prend 2 heures de retard. Évidemment, ça a un impact sur les vols suivants de sa rotation. Allez, briefing! Les questions de maintenance et d'entretien de la flotte sont évidemment au cœur des décisions du centre de contrôle. Aujourd'hui, c'est un Airbus A220 en direction de Stockholm qui pose problème. L'appareil n'est plus en mesure d'assurer le trajet. La cause, une collision avec un oiseau sur son dernier voyage. Par rapport au feu d'aviaire du Papa Novembre India. Alors dis-moi, vous le réparez? Non. Non. Avant le départ du Stockholm, la 1462, c'est pas possible de le réparer. L'avion doit être remplacé au plus vite. Seul problème, les 5 avions moyens courriers de réserve, permettant habituellement des changements d'appareil de dernière minute, ne sont plus disponibles. Ils ont déjà été attribués à d'autres vols dans la journée. Je vais demander une mise en piste vers 20h si c'est possible pour limiter la casse. La dernière option repose sur le spécialiste de maintenance du centre de contrôle. Il doit faire le point sur l'activité dans les hangars pour tenter de sauver la situation. Ouais, bonjour Arnold au CCO. Je me permets de t'appeler, on a un petit souci sur un 220. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait le Papa Novembre Bravo qui était en visite là. Est-ce que tu crois que d'ici 2 heures, en mettant forcément un peu plus de force vive dessus, on pourrait avoir l'avion? Ok? Ok, ça devrait le faire alors, c'est parfait. En adaptant leur activité, les services de maintenance font tout pour arranger la bonne conduite du programme de vol et rendre ces problèmes invisibles aux yeux des passagers. Donc on a vraiment un suivi permanent de l'état de la flotte qui nous permet de choisir les meilleures options pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Dans les hangars d'Air France, cette gestion des plannings est essentielle. Car en plus des visites préventives habituelles, les équipes doivent garder de la place à l'imprévu. Des réparations urgentes, dues à des incidents survenus au sol ou en vol, qui nécessitent l'intervention rapide de techniciens. Des pannes, des collisions avec les oiseaux de passage, ou des cas plus complexes. De retour au hangar H2, nous retrouvons l'A350 Orléans. La visite demande en réalité un peu plus de travail qu'un simple contrôle de routine. L'équipage et les systèmes de détection de l'avion ont signalé un probable foudroiement de l'appareil. D'ordinaire, les pilotes, comme les préparateurs de vol du centre de contrôle, font tout pour éviter les zones orageuses. Dans un orage, il y a aussi de la grêle. Il y a des mouvements verticaux, des cisaillements de vent, donc il y a pas mal de phénomènes. C'est pour ça que nous, on fait notre maximum en préparation de vol pour éviter ces zones-là. Malgré ces précautions, il arrive de se faire surprendre par un coup de foudre au décollage ou à l'atterrissage. Le phénomène est bien sûr prévu par les constructeurs.
La paroi de la cabine est capable d'y résister afin de ne pas compromettre la sécurité directe du vol. En revanche, ces impacts de foudre créent des zones de fragilité, des faiblesses qui doivent être prises en charge rapidement à l'arrivée. La foudre va taper le fuselage, elle va impacter le fuselage comme elle va impacter un arbre, on va dire, sur le sol, mais elle va se diffuser et va repartir de l'avion. Le seul problème qui peut arriver, c'est l'endroit où la foudre a frappé. La température impactant le fuselage fait que nous allons avoir un point de fusion qui va être un point d'entrée de la foudre sur la machine. La première mission des mécaniciens est donc d'identifier clairement où la foudre a frappé et quels dégâts ont été causés. J'ai eu les infos de la vague d'avant. Ils ont trouvé un point de foudre au niveau de l'antenne VHF inférieure. Aucune zone ne doit être oubliée. Aucun impact ne doit passer sous les radars des techniciens. Un travail minutieux, de longue haleine. Ouais, effectivement. Ici, là. Ouais, elle a bien pris quand même. Ouais. Lorsque l'avion est impacté par la foudre sur un A350, ça représente une centaine d'heures d'inspection, où là, les techniciens vont devoir inspecter tout l'avion, du nez de l'avion jusqu'à la queue, en passant par le dessus, toutes les zones qu'on ne peut pas inspecter du sol. Au total, 4 impacts ont été répertoriés. 3 à l'avant, à même le fuselage, et un dernier sur une pièce en forme d'aileron située sous l'appareil. Un dégât à première vue mineur, mais qui touche une pièce cruciale. Une antenne qui assure les communications avec le sol. Ce concentré d'électronique est bien trop sensible pour être conservé en l'état. Il faut le changer sur le champ. Le composant est d'abord déconnecté depuis la soute électronique avant d'être retiré et changé. Pendant que l'antenne est remplacée, les 3 autres impacts sont en cours de traitement. Du simple fuselage endommagé, mais qu'il s'agit de réparer avant les prochains vols. Sous ces étranges dispositifs, les zones foudroyées ont été reconstruites et sont maintenant chauffées par des experts d'un nouveau genre. Ils ont été dépêchés sur place en renfort des mécaniciens habituels des hangars. Ce sont des plasturgistes, des spécialistes de la matière. Un métier qui a fait son apparition à l'arrivée d'une nouvelle génération de matériaux sur les avions, les composites, qui demandent une attention particulière. On est sur des avions en fibre de carbone. C'est beaucoup plus léger et performant que ce qu'on avait avant. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus difficile et coûteux à réparer. En règle générale, une réparation sur un tout petit coup de foudre peut aller de 5 heures de temps à 2-3 jours nécessaires pour la réparation. Tout dépend de la profondeur et de la largeur de l'impact. Aujourd'hui, les dégâts causés par la foudre ont pu être traités sur place. Après moins de 48 heures de visite, l'Airbus A350 Orléans pourra repartir dans les temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines réparations demandent parfois des travaux beaucoup plus conséquents. Des opérations impossibles à faire ici, dans les hangars, qui impliquent de démonter certaines parties de l'avion.